Quelquefois, Dieu vous met dans la situation de quelqu'un d'autre. En fait, c'est parce qu'il est en train de vous faire passer ce message-là. Quelqu'un se voit, je vois que je suis enceinte. Je vais dire à cette dame-là, je dis, écoute, je suis enceinte, ça fait 3 mois, mais j'ai peur que ça puisse, il faut absolument, à 3 mois, je dois prendre un médicament, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il dit, mais mon frère, toi, tu es un homme, oui. Tu as un songe, oui. Entendre ton songe de grossesse, c'est un songe littéral. Ce n'est pas une grossesse spirituelle. Et la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé spécialement vers cette femme-là, celle qui n'a pas toujours eu d'enfant, Dieu est en train de te dire, dis-lui, bientôt elle va avoir un enfant. Et à partir du 3e mois, elle doit vérifier sa santé parce que ça sera crucial. Ce sera la période où elle pourrait perdre cet enfant. Tu dis, ah bon? Oui. Au lieu de se réveiller, de partir, de passer toute ta journée à imaginer qu'un jour, toi, un homme, tu vas tomber enceinte. Dieu était en train de te parler de quelque chose d'autre. Ça s'appelle de l'imputation. J'ai parlé tout à l'heure de jeu de mots. Je me rappelle une fois, j'étais en train de gérer une session d'interprétation de songe comme ça. Quelqu'un m'a raconté son songe. Il m'a dit, il m'est arrivé, je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Et il m'arrive souvent de rêver et je vois cet ami apparaître de temps en temps dans mes songes. Cette personne m'a expliqué le songe. C'était en public d'ailleurs. Elle a expliqué le songe. Elle a expliqué, je crois, 1 ou 2 songes. Où elle a expliqué un songe en me disant que cette personne apparaît souvent dans ses songes. Bon, je ne me souviens plus. Quand je l'ai entendu parler, l'Esprit du Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a dit, la clé de son songe est dans un jeu de mots. Je lui ai dit, c'est vrai. J'ai reposé la question à la sœur. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Elle dit, oui, il y a eu ça, et puis il y a cette amie-là, quand elle vient, elle me prend souvent, cette amie, je le vois souvent dans mon songe, quand elle vient, elle me montre un endroit, elle me montre quelque chose à faire, et puis après, pendant la journée, je veux voir que c'était comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle apparaît dans mon songe. Et je lui ai posé la question, dis-moi, comment s'appelle, quel est le prénom de ton amie? Avant même de répondre, elle-même, elle a dit, oh. Moi, j'étais là, je ne savais pas ce que ça voulait dire, ce regard. Elle dit, oh, tu as raison. J'ai dit, je n'ai rien dit. J'ai juste posé la question, comment s'appelle ton amie? Elle dit, je comprends. J'ai dit, mais dis-nous aussi, comme ça, nous aussi, on comprend. Elle dit, elle s'appelle Gabrielle. Chaque fois, ce n'était pas son ami Gabriel qui apparaissait. Mais chaque fois, l'ange de l'Éternel, le messager de Dieu, venait lui faire de tours à certains endroits. Et il n'avait aucune idée. Il ne se rendait pas compte que c'était l'ange de l'Éternel qui lui apparaissait. Pour elle, c'était son ami Gabriel. Donc, Dieu, de fois, utilise les images des personnes pour remplacer d'autres personnes. Un jeu de mots, une substitution. Genèse chapitre 41, versets 1 à 8. Genèse chapitre 41, 1 à 8. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'était né près du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et s'étèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages. Il y a des superbes jeux de mots ici en hébreu si vous les lisez. On est en train de décrire les épis et de décrire les vaches. Dans les 2 sens, on utilise plus ou moins les mêmes adjectifs. Il y avait une nature d'épis qui était semblable à la nature des vaches et une autre nature d'épis qui était aussi semblable à la nature des vaches. Il y avait ceux qui étaient sèches et maigres et il y a ceux qui étaient gras et de bonne santé. 2 songes, mais en réalité signifient la même chose et le tout, il y a de petits jeux de mots finalement, même avec le nom et la mission et la description de la naissance de Joseph. Quand on dit comment il est né, qu'est-ce qu'il avait,
Quand on le décrit, c'est comme si on décrivait la bonne saison qu'il y a dans le songe de Pharaon. Des jeux de mots qui sont là-dedans. Mes frères, mes sœurs, mon frère, ma sœur, Dieu parle par des songes. Oh, Dieu parle par des songes, je vous assure qu'il les fait. Alors, il veut vous parler aussi